Le président a découvert par inadvertance. La fille portait des chaussures à talons trop grandes, petites. Dans son cœur, elle ressentit soudainement un certain intérêt pour cette fille qui s'était trompée de partenaire de rencontre arrangé. Une vague de curiosité l'envahit. En réalité, la fille travaillait pour gagner de l'argent et n'avait jamais eu de relation amoureuse jusqu'à présent. Sa sœur, pour l'aider à trouver rapidement un petit ami, l'a traîné jusqu'à l'entrée de l'hôtel. Non seulement elle lui a mis du rouge à lèvres, mais elle l'a également forcé à mettre ses propres vêtements et des chaussures à talons trop grandes, petites. Elle a même mis un livret de famille dans son sac. L'a pressé d'obtenir rapidement son certificat de mariage. J'ai déjà encaissé la dot pour toi. Sœur, tu m'as carrément vendu. Ah, l'âge de l'autre, un peu plus âgé que ton beau-frère. Sera attentionné, aimant, ma sœur ne te fera pas de mal. Vas-y, je ne m'attendais pas à ça. Que le partenaire de rencontre est en fait plus beau que ce à quoi je m'attendais. Mais la fille ne voulait pas accepter ce mariage arrangé. Alors, elle s'est assise rapidement sur la chaise. Monsieur Jan, je ne vais pas faire de courtoisie. Suyé, 26 ans. N'a jamais eu de petite amie. N'a jamais été mariée. Une jeune fille aussi belle qu'une fleur comme moi. Une dot de 20 millions est trop peu. Alors, combien en veux-tu? Au moins 10 millions, non? Ne pense pas que je suis une femme avide d'argent. De nos jours, qui n'aime pas l'argent? C'est vrai, alors que la fille s'apprêtait à partir. Mais l'homme a accepté sans hésiter. Les conditions de la fille. Il s'avère que le président est aussi poussé au mariage par sa famille. La franchise et le charme de la fille l'ont profondément attiré. Il lui a donc demandé quand il pouvait obtenir le certificat. La fille ne s'attendait pas à ce que le président soit sérieux. Effrayée, elle a voulu quitter cet endroit en hâte. Mais à la porte, elle a rencontré par accident son véritable partenaire de rencontre arrangé. Un vieil homme de plus de 50 ans est venu avec 3 enfants. La fille s'est rendue compte qu'elle s'était trompée de personne. Mais le vieil homme a fait en sorte que ses 3 fils appellent la fille « maman ». Ne te presse pas. Je ne peux pas me le permettre. Ah là là, tous nos fils sont des célibataires. Ils peuvent s'occuper de nous normalement. Nous, les vieux couples. Je te promets que tu seras confortablement. Ah, tu les fais s'occuper de moi. Eh, l'aîné, le cadet et le benjamin. Vite, ramenez votre mère à la maison. Ah, ce soir c'est la nuit de noces. Grand frère, au secours. Tu venais à peine de dire que tu voulais obtenir le certificat de mariage avec moi. Espèce de salaud. Aîné, cadet, benjamin, et ainsi de suite. Osez tout devant moi. Séduire ma femme. Aïe. Monsieur, tu vois? Ça, voilà ce qu'on appelle séduire. Aîné, cadet, benjamin. Vite, attrape-elle pour moi. Lui, il maltraite votre mère. Oh là là. Toi. Ne t'en va pas. Attends un peu. De quel temps on parle ici? Tu veux encore enlever des femmes? Je suis vraiment impressionné. Hé. Comment ça va? Est-ce que j'étais beau tout à l'heure? Ça va. Merci. Je vais vous faire une présentation officielle. Moi-même, Je m'appelle Jan Shu. J'ai 28 ans. Comme toi. Je n'ai jamais eu de petite amie. Je ne me suis jamais marié non plus. Niveau santé, eh bien, tu viens de le voir aussi. Ça va. Pourquoi tu m'introduis ça si soudainement? Je veux me marier avec toi. Se marier. Monsieur Jan. Je dois retourner vendre. Du thé au citron fait maison. Les frais de stand d'aujourd'hui, je ne les ai pas encore récupérés. Tu vends du thé au citron fait maison? J'ai un super bon savoir-faire. À propos, que fais-tu dans la vie? Je n'ai pas encore trouvé de travail. Pas de travail. Tu promets de me donner 10 millions de dot, Donc, tu te vantais. Tu ne veux pas vraiment de dot, si? Je ne pensais pas que tu étais si naïf. Nous avons déjà obtenu le certificat de mariage. Je veux. Tu peux aussi ne pas le donner. J'ai un peu d'économie. 10 millions. Ce n'est pas si difficile. Ne t'inquiète pas pour la réputation. Cherche d'abord. Si tu as du mal à trouver, viens avec moi. Vendre du thé au citron fait maison. Ça ne rapporte pas beaucoup. Mais vivre seul, c'est assez facile. Ça va aussi. Alors, au revoir. À plus tard. Au revoir. Suyé, tu es folle. J'ai bien voulu te trouver un mari. Tu as frappé quelqu'un.
Cet homme pourrait être mon grand-père. Tu me fais du tort et tu te justifies. Mes parents sont malades et ont besoin d'argent pour les soins. Tu ne t'en soucies même pas. Que puis-je faire? Ne prends pas mes parents pour excuse. Tu m'as vendu. C'était pour rembourser les dettes de ton beau-frère. C'est ton beau-frère. Qu'est-ce que ça te coûte de l'aider? Désolé, sœur. Je ne peux pas t'aider. Je suis déjà marié. Combien de dot as-tu demandé? Je n'ai demandé pas un centime. Tu es une vraie perte d'argent. Suyez. Ce que tu as fait il y a 6 ans était dégoûtant. Je finirai par le dire à ton mari. On verra s'il te veut. 4 verres de thé au citron fait maison, s'il vous plaît. D'accord. Je t'avais dit. C'est notre belle du lycée. Suyez. Suyez. Tu as tout de même été à l'université. Comment as-tu fini par tenir un stand au bord de la route? Xiaoye, tes notes en 3e année étaient si bonnes. Et tu étais même programmé pour aller. Stage au sein du groupe Jan. Plus tard, elle a soudainement abandonné ses études. Que s'est-il vraiment passé à l'époque? Dis-le clairement. Cher camarade, peut-être que nous pouvons t'aider. Merci. Rien ne s'est passé à l'époque. Je n'ai besoin de l'aide de personne. Suyez. Pourquoi es-tu si ingrate? Lin pense aussi à toi. Regarde-toi. Dans quel état es-tu? Nous, en tant que camarades, nous sommes aussi humiliés à cause de toi. Je gagne ma vie par mes propres efforts. Qu'est-ce qu'il y a de honteux là-dedans? Puis, ne dis rien de plus. Xiaoye ne veut pas vivre ainsi non plus. Ah, c'est le destin. Voici ce que nous allons faire. Tout le monde va contribuer à faire un don pour Suyer, améliorer sa vie. Je donne 500. Je donne 100. Je donne 200. Merci. 200. Au nom de Suyer, merci à tous. Xiaoye, ne sois pas déçu, par le montant. Plus tard, je vais rassembler d'autres camarades, pour qu'ils puissent aussi faire un don pour toi. Comme ça, tu n'auras plus à travailler si dur. C'est la première fois que je vois ça. Forcer les gens à faire des dons pour les autres. Merci. Chaque étudiant est brillant, avec de l'allure. C'est comme ça que vous travaillez. Qui d'autre que toi? À qui nous voulons bien faire des dons? Ça te regarde? C'est ma femme. Petitier, tu es marié. Pourquoi ne nous avez-vous pas envoyé d'invitation? Exactement. Même si c'est désastreux, il faut quand même organiser un mariage. Avoir peur que son mari soit gêné. Je vois que même les mariages n'ont pas été faits. Rencontrer la bonne personne. Qu'est-ce que ça peut faire de ne pas avoir de mariage? Qui a dit qu'un mariage était nécessaire? La personne est ordinaire. Et en plus, elle vend du thé au citron fait maison. Oh, Suyer, tu ne te feras pas avoir pour aller au lit, n'est-ce pas? Un pot cassé est un pot cassé. Yé Shen, tu ne sais pas parler. Toute terre, s'il te plaît? Ne provoque pas Suyer. Elle tient à son image. Suyer, tous les camarades de classe sont là. Ce soir, allons ensemble au restaurant étoilé. Se retrouver. Dépense moyenne de plus de 30 000. Peuvent-ils se le permettre? Oh là là, c'est sûrement mon mari qui paye. Au moins, Lin a bien épousé. Le père de Ye Shen. C'est un cadre supérieur du groupe Jan. Son salaire annuel dépasse les 10 millions. Payer l'addition, c'est un détail. Je ne suis pas intéressé. Participer à la réunion des anciens élèves. Tu es vraiment ennuyeux. Vas-y, manger et boire gratuitement. Pourquoi ne pas y aller? Oh là là, ma femme. Restaurant sous les étoiles. Ce n'est pas rentable. Oh là là, je dois faire savoir à tous les camarades. La beauté du campus d'antan. Comme elle vit misérablement maintenant. Chers enseignants et camarades. Restaurant sous les étoiles à 20h. Tout le monde est invité. Pour le président. Parmi les hauts dirigeants du groupe. Il n'y a pas de nom de familier. Le deuxième jeune maître a un chauffeur. Il s'appelle Ye Zisheng. Fils, qui s'appelle justement Ye Shen. Le chauffeur du deuxième frère. Oui, Ye Zisheng a purgé une peine de prison. Il a un casier judiciaire. La famille doit encore plusieurs millions. D'accord. Compris. Il semble que ce Ye Shen soit un faux riche héritier. Écoutez bien. Le président va arriver tout à l'heure. Il a dit. Ne révélez pas son identité. C'est. Bienvenue aux invités. Cet endroit est trop cher. Allons-y. Vous avez de la chance tous les deux. Aujourd'hui, c'est le jour des réductions pour couple. En tant que premier couple à entrer dans ce magasin. Premier couple. Nous pouvons offrir gratuitement un ensemble de vêtements pour couple. J'ai toujours l'impression qu'il manque quelque chose. Ce n'est pas une question de vêtements. Assistante spéciale. Apporte-moi le collier Fen Chu Wang. Ramène-le-moi. C'est un trésor de la famille Jan. Je te donne 10 minutes. Lin Yin, tu es magnifique aujourd'hui. Ce collier que tu portes est vraiment beau. Ça a dû coûter cher, n'est-ce pas? Mon mari a demandé à Danlis. C'est sur mesure. Je ne sais pas combien ça coûte non plus.
L'art de dents lisses est digne d'une œuvre d'art. Ce collier commence à 3 millions. Grande sœur Lin Yin, tu as vraiment épousé un bon mari. Pourquoi Suye n'est-elle pas venue? Le couple vend du thé au citron fait à la main. Pas de quoi avoir honte de voir des anciens camarades. Qui est-elle? Quelle élégance. Peut-être que vous vous êtes trompé de salle? Ce collier qu'elle porte, c'est en fait le Feng Chu Wang. Feng Chu Wang. Le nom est vraiment étrange. Ça ne vaut probablement pas grand-chose. Ce n'est pas une question d'argent. C'est quelque chose qu'on ne peut pas mesurer. Œuvre d'artisan royal de l'Antiquité. C'est le travail d'un artisan. C'est un précieux antiquité. Si on doit vraiment lui attribuer un prix, au moins 1 milliard. N'importe quoi. Professeur, chers camarades, bonjour à tous, je suis Suye. Je suis désolé d'être en retard. C'est vraiment Suye. Mon Dieu, elle est vraiment magnifique. Je ne l'ai presque pas reconnue. Suye, cette chaîne que tu portes est magnifique. C'est un cadeau de mon mari. Oui, c'est plus que joli. Le professeur Gao a dit que cette chaîne vaut 1 milliard. Je suis encore plus curieuse. Comment vous faites, vous deux, pour vendre du thé au citron fait main? Comment pouvez-vous vous permettre une chose aussi chère? Ce n'est pas volé, n'est-ce pas? Le professeur Gao a dû se tromper. C'est quelque chose que j'ai eu gratuitement de la part du directeur du magasin. C'est impossible. J'ai déjà vu le vrai produit chez la famille riche de Jiangcheng. J'ai vu le véritable article. Et le Feng Chu Wang n'a qu'une seule pièce au monde. Il n'y a qu'un seul exemplaire. Cela ressemble à une contrefaçon. Porter un faux collier. Feindre une valeur. Un antiquité d'une valeur de 100 millions. Je n'ai jamais dit ça. C'est une antiquité. Bien sûr que tu ne dirais pas ça. Tu connais le professeur Gao. Il viendra sûrement aujourd'hui. Il va certainement se tromper pour toi. Suye, tu me déçois vraiment beaucoup. Pour voler la vedette à Lin Yin, tu as pris les professeurs et les camarades pour des idiots à jouer. Camarade Suye, avant, tu étais la meilleure de la classe. En quelques années, comment es-tu devenu comme ça? Je ne l'ai pas fait. Moi. Je suis désolé. Mesdames et messieurs, je ne voulais pas dire ça. Je pars tout de suite. Maintenant que je suis démasqué, je veux partir. Ce serait vraiment trop facile. Laissez-moi tranquille. Laisse tomber. Ce n'est pas intentionnel de Suye non plus. Vêtu de faux vêtements, habillé comme une pan colorée. Ce n'est pas juste pour séduire mon mari? Tu penses vraiment en être digne? Vous avez vraiment du courage. Désolé, ma femme. J'ai été retardé par des affaires à la maison. Je t'ai fait subir des injustices. Ce n'est rien. Emmène-moi avec toi. Dépêchez-toi de partir. Ce stand de limonade pressée est parfait. Les affaires vont bien. Retourne maintenant. On peut encore vendre un peu plus longtemps. Limonade pressée. En fait, Suye est allée vendre de la limonade pressée. C'est parce qu'elle a épousé un vendeur de limonade pressée. Marie, quoi? Épouse d'un homme, tu suis l'homme. Épouse d'un chien, tu suis le chien. Une belle étudiante. Avec de bonnes notes. C'est vraiment dommage. Qui dit le contraire? Regarde comme Lin Yin a bien épousé. Par rapport à l'époque de l'école. Elle a l'air beaucoup mieux. Ce collier. Qui l'a cassé? Qu'est-ce que ça fait si je l'ai cassé? Nous y avons aussi participé. Et alors? Il faut payer des dommages. Bien sûr qu'il faut payer. D'accord. Un faux collier. 200. Ça devrait suffire, non? Je vais faire comme si je donnais une aumône. Ce collier s'appelle Phoenix cherchant Lu Wang. Évalué au prix du marché. Au moins une centaine de millions. Par vous trois. Avoir détruit en équipe. 3 300 000. En restant le reste. Je vous le laisse. Hein? Tu te moques de moi? Jouer au faux accident. Ma femme est en danger. Tu es folle, non? C'est 10 yuan la tasse pendant la journée. Thé au citron fait à la main. Ce n'est pas assez pour ce que tu gagnes. Le soir, prends un faux collier. Pour extorquer 1 milliard.
Nous sommes tous, ayant étudié le droit. Y a-t-il quelqu'un pour lui dire? Combien d'années pour chantage? Je pense qu'il vaut mieux appeler la police. Laisse la police lui dire. Monsieur Jan. Tant pis, on ne peut pas les provoquer. Ce n'est rien, qu'elle le fasse. Nous n'aurons pas de problème. Étudiante Meng Yao. Laisse tomber. Nous sommes tous étudiants, après tout. Pas besoin de rendre les choses si extrêmes. Pour l'honneur du professeur Gao, concernant l'escroquerie, je ne vais pas me disputer avec vous. Dépêchez-toi de partir. Ne fais pas honte ici. Professeur Gao, je me souviens que vous êtes expert en antiquité. Tu devrais peut-être jeter un coup d'œil. Ce collier, est-il authentique? Ou est-ce une contrefaçon? Suyez. Tu devrais rapidement faire partir ton mari inutile. Tu dois vraiment t'accrocher jusqu'au bout? C'est ça. Qu'est-ce qui se passe? Le professeur Gao vient de l'examiner. C'est clairement faux. Faut-il vraiment l'examiner à nouveau? On peut encore y voir des détails? En tant qu'expert, le professeur Gao, à chaque évaluation, les frais d'évaluation sont d'au moins plusieurs dizaines de milliers. Tu es une vendeuse. Vendeur de thé au citron fait à la main. Il a dit de lui montrer. Et il te montre. Peux-tu te permettre de payer les frais d'évaluation? Monsieur Jan, est-ce que ce collier est vraiment authentique? C'est un vrai collier. Mais comment le directeur du magasin pourra-t-il l'offrir? Je t'expliquerai plus tard. Regarde. Même ta femme ne le croit pas. Tu gaspilles encore ici. Le temps de tout le monde. Comment cela pourra-t-il être possible? C'est un faux collier. Suyez, je suis vraiment désolé pour toi. Ton mari n'a même pas d'argent. Et il se comporte mal. Même si l'on l'évalue 1000 fois, le faux ne deviendra jamais vrai. Non? Ce collier est authentique. Je peux l'affirmer à 100%. Assurément. C'est réellement un Feng Shuang. Dans ce monde, il n'y a absolument personne qui puisse réaliser cela. Des contrefaçons de haute qualité. C'est trop parfait. C'est trop parfait. Je n'arrive vraiment pas à y croire. Vous avez osé briser un objet si précieux. Vous êtes tous des coupables. Professeur Gao, regardez bien encore. Comment cela pourrait-il être vrai? Ce couple vendait dans la rue juste du thé au citron fait à la main. Impossible de se le permettre. Un collier antique si cher. C'est ça. Suyé vient de dire que c'était lors de l'achat de vêtements, offert gratuitement par le magasin. Quel directeur de magasin offrirait un collier valant 1 milliard à elle? Il s'avère que c'était un vrai collier. Mais maintenant, il est endommagé. Comment peut-on compenser ça? Chacun doit payer 30 millions. Cela ne signifierait-il pas la ruine totale? Incapable de payer. Vous ne voulez pas aller en prison, n'est-ce pas? Tout à fait. Professeur Gao, de telles choses ne peuvent pas être prises à la légère. Je parie ma vie que je ne dis pas de mensonges. Lin Yin, camarade, tu es tellement arrogant. Tu ne devrais pas avoir détruit ce collier. Ce n'est pas une question d'argent. C'est un antiquité à prix exorbitant. C'est un crime, ce que tu fais. J'ai compris. Professeur Gao, quand vous étiez à l'école, vous favorisez déjà Suyé. Vous vous êtes même allié avec elle. Pour nous jouer un tour. Exactement, professeur Gao. Nous sommes tous vos étudiants. Vous ne trouvez pas que c'est un peu trop favorable envers Suyé? Pas vrai. Vous avez une liaison avec elle en privé, n'est-ce pas? Vous êtes vraiment absurde. Je suis honteux dans ma carrière éducative. D'avoir des étudiants comme vous. Je me sens humilié. Attendez-vous à payer. Peu importe que vous me diffamiez. Même professeur Gao ose vous insulter. Je n'ai pas l'habitude de ne pas frapper les femmes, puisque le professeur Gao a déjà authentifié que ce collier est authentique. Alors, préparez-vous à payer. Sinon, j'appellerai la police. Allez-y. Pensez-vous que j'ai peur? C'est moi qui ai brisé le collier. Mais pouvez-vous prouver que le collier vous appartient? Que voulez-vous dire? À l'heure de la mort, vous restez obstiné. Vous ne pouvez pas vous permettre un collier si précieux. Il n'y a qu'une seule réponse. Ce collier est celui que vous avez volé. Au fait, je viens d'entendre le professeur Gao dire. Les véritables objets se trouvent chez le riche Jan de Jiangcheng. Vous devez sûrement venir de la famille Jan en volant. Je suis le fils aîné de la famille Jan. Quoi? Tu es le fils aîné de la famille Jan? C'est une blague? Le fils du plus riche. Il se met à vendre du thé au citron fait maison. Est-ce que c'est vrai? C'est vraiment incroyable. Suyé a en fait épousé la famille du plus riche. Ce que tu dis est vrai? Moi? C'est drôle. Je bois souvent avec le deuxième fils de la famille Jan. Mais nous allons souvent prendre un verre ensemble. Pour discuter affaires. Tu peux te faire passer pour n'importe qui. Et t'en sortir. Sauf si tu fais semblant d'être le fils de la famille Jan. Là, tu es tombé sur un os. Je te redonne une chance. Veux-tu continuer à te faire passer pour? Sinon,
Je ferai venir le deuxième fils de la famille Jan, pour vérifier personnellement. Vous avez vu, n'est-ce pas? Il a nié. Puisque c'est comme ça, nous allons donc faire payer pour le vol du collier. Nous allons bien calculer ça. Ceux qui sont pour appeler la police, levez la main. Qui fait des histoires dans notre restaurant étoile? Ça cause des problèmes. Liu, tu arrives à point nommé. Tu es juste à temps. Restaurant des étoiles. C'est une entreprise sous Jan. Quelqu'un a volé Jan. D'une valeur d'1 milliard. Collier Fen Chu Wang. Les preuves sont concluantes. Demande à Liu Ge de tous les envoyer au poste de police. Traiter sévèrement. Qui est-ce? Si audacieux. Volé à la famille Jan. Ils n'ont pas peur de mourir. C'est lui. Tu dis qu'il a volé le collier de la famille Jan. Qu'est-ce qui te prend? Liu Ge, pourquoi tu me frappes? Tu as une sacrée audace. Oser frapper mon mari. Mon mari est le fils d'un cadre supérieur du groupe Jan. Son père n'est qu'un simple chauffeur. Il se vante et trompe. Il vit en escroquant. Un faux riche prétentieux. C'est tout. Faux riche. Marie, est-ce que ce qu'il dit est vrai? Liu Ge. Je ne fais que avoir laissé quelques factures. Tu n'as pas besoin de dire ça. Si méchant. Je ne dis pas que je ne paye pas. Avant, je t'ai laissé faire parce que ton père est chauffeur pour la famille Jan. Je n'ai rien dit. Mais aujourd'hui, tu regardes les gens de haut. Tu as causé de gros ennuis. Ne reviens plus ici. Au restaurant des étoiles. Ici, nous ne t'accueillons pas. Tu as causé de gros ennuis. Je ne comprends pas ce que tu dis. C'est lui qui a volé le collier de la famille Jan. Ce n'est pas moi. Je ne veux plus t'entendre dire des bêtises. Maintenant. Tout de suite. Immédiatement. Remboursez-moi l'argent que tu me dois. Sinon. La sécurité. Non, 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 non. Voici 10 000. Je te donnerai le reste demain. J'étais trop pressé, je n'ai pas apporté assez d'argent. C'est que je n'avais pas assez d'argent. Ou bien je n'ai pas d'argent. Pas d'argent. Pas d'argent. Je te dis que ce type vivait dans la même chambre que moi autrefois. Et il volait mes sous-vêtements pour les porter. Comment a-t-il soudain de l'argent? Alors, tout ça n'était qu'une façade. Lin est vraiment à plaindre. Elle a épousé un faux riche. Sans argent, ça ne peut pas marcher. Je dois rembourser l'argent aujourd'hui. Agent de sécurité. Emmène-elle dans la ruelle derrière. Recherchez. Frère Liu. Cette chaîne a une valeur marchande. De 3 millions. Prends-le pour rembourser, ne me frappe pas. Pas question. Ce collier est un cadeau de toi. Je ne peux pas le lui donner. Ma vie est presque finie. Et tu penses encore à l'argent. Ferme ta bouche. Va te faire voir. Hé. Directeur Liu. L3. Vous ne pouvez pas encore partir. Que veux-tu encore faire? Je voulais juste dire. Le collier Fen Chu Wang de la famille Jan. Collier. En fait, c'est un ami que j'ai demandé. Emprunté. Endommagé. Comment veux-tu que je m'explique? Tu changeras encore d'avis plus tard. Qui sait ce qui est vrai ou faux? Donc, je ne compte pas continuer à discuter avec vous. Directeur Liu. Qu'il paie. Sinon, je leur casserai les jambes. Gardien de sécurité 2. Avec une barre de fer. Ce collier a été brisé par Lin. Ça ne nous concerne pas. Si quelqu'un doit payer, c'est elle. Contre Lin. Chacun fait ses propres affaires. Ne nous implique pas. Vous deux. Vous nous traitez ainsi? Je ne vous ai pas aidé à l'époque. Vous donnez des avantages. Ces petites faveurs ne valent même pas 30 millions. Suyez, nous sommes tous camarades de classe. Aide-moi à plaider ma cause. Quand tu me maltraitais, as-tu jamais eu du cœur? Casse-moi les jambes. Arrête. Suyez. Cette affaire d'il y a 6 ans. Tu ne veux pas que ton mari le sache, n'est-ce pas? Je ne veux vraiment pas savoir. Tu oses encore menacer Suyé. Manager Liu. Qu'est-ce que tu attends? Ah, ne me frappe pas. J'ai tort, épargne-moi. Mets-toi à genoux et excuse-toi auprès de Suyé. Désolé, Suyé. C'est de ma faute. Épargne-moi, je t'en supplie. Suyé, c'est complètement notre faute. Vous êtes magnanime. Épargnez-nous cette fois-ci. La prochaine fois, si vous osez encore harceler Suyé, je vous laisse, sans lieu de repos.
Tu ne les laisses pas payer. Ça ne fait vraiment rien. Tu penses qu'elles peuvent payer? C'est vrai. Que faire alors? Tu paieras pour elles. Laisse-moi te dire. En fait, ce collier, il est faux. 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 Je suis ami avec le professeur Gao. Et je suis aussi ami avec le manager Liu. Nous avons juste uni nos forces pour les punir. N'est-ce pas, manager Liu?